Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler du recadrage et d'une question à se poser avant de recadrer un collaborateur. La question c'est, est-ce que le cadre a été donné? Ça, c'est une question qui est importante parce qu'il y a des choses qui sont évidentes pour nous en tant que manager, mais finalement l'employé peut ne pas le savoir. Ou alors l'employé, si on se met à recadrer l'employé, pourra nous dire: ah mais je ne le savais pas. Peut-être que ce sera de la mauvaise foi, mais si le cadre n'a pas été donné, il aura le droit d'utiliser cet argument-là. Après tout, c'est de notre responsabilité que de donner le cadre. Et avant de recadrer un collaborateur, il faut s'assurer que le cadre a été donné. Parce que si le cadre n'a pas été donné, finalement, il faudra rencontrer le collaborateur, non pas dans une logique de recadrage, mais dans une logique de donner un cadre. Je vais prendre un exemple vraiment extrêmement basique, extrêmement simple pour illustrer ça. Admettons, on considère que dans notre service, on a un collaborateur qui passe trop de temps à boire du café. Peut-être que ce collaborateur-là boit régulièrement des cafés avec des personnes d'un autre service et que le manager de cet autre service considère que tout va bien, mais nous souhaiterions que dans notre service, on passe moins de temps à boire des cafés. On a tout à fait le droit, l'exemple est basique, mais c'est pour l'exemple. Du coup, le collaborateur, il vient d'arriver, il constate que les salariés d'un autre service, ils boivent plusieurs cafés par jour. Pour lui, tout est normal, donc il en profite pour en faire de même. Mais nous, dans notre service, c'est pas le cas. On lui a jamais exprimé ça. À partir de là, le collaborateur, il ne le sait pas. Et en plus de ça, dans ce qu'il observe autour de lui, il voit des gens qui le font régulièrement. Donc finalement, si on rencontre le collaborateur et qu'on le recadre, il risque de ne pas comprendre. Et ça va baisser fortement sa motivation. Alors que si on se dit non, je ne lui ai jamais dit, certes pour nous c'est une évidence, on se dit c'est pas possible, il est censé le savoir, mais non, on ne lui a pas dit, donc il n'est pas forcément censé le savoir. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est simplement lui exprimer que nous, notre besoin, que notre demande, c'est qu'il ne prenne qu'un café le matin et un café en début d'après-midi, par exemple. Voilà. Mais là, on aura posé le cadre. Et une fois que le cadre a été posé, il va y avoir clairement un changement d'attitude de l'employé de se dire: d'accord, j'ai compris, on vient de me donner le cadre, il sera peut-être pas d'accord, mais en tous les cas, il aura le cadre et donc il changera d'attitude. Et s'il ne respecte pas le cadre, là on pourra faire un entretien de recadrage, voir s'il ne respecte pas le cadre plusieurs fois, on pourra réellement le sanctionner parce que la règle elle aura été donnée à un moment donné. Et ça, moi je sais que j'ai été le premier à faire cette erreur-là, c'est que finalement il y a des choses qui étaient tellement logiques pour moi que finalement je recadrais un collaborateur, mais soit il me disait qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas la règle. Dans ce cas-là, même si c'était de la mauvaise foi, il avait raison, je ne lui avais jamais exprimé clairement la règle, et c'est ma responsabilité que de lui exprimer. Donc l'idée, c'est bien de se dire, avant de recadrer, est-ce que j'ai bien posé la règle? Si je n'ai pas posé la règle, je la pose, et une fois qu'elle est posée, le coup d'après, là je pourrais faire un entretien de recadrage, voire même partir effectivement dans de la sanction. Voilà, j'espère que cette réflexion du jour vous a été utile, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.